Alors Hélène, si j'ai bien compris de tout ce que tu as relaté, il y a eu un âge d'or à la Sablière, tout paraît merveilleux, la commune, les fêtes, voilà, tout ça semble très très harmonieux, ça fonctionne du tonnerre, si j'ai bien compris. Mais, Alors, c'est harmonieux, mais, mais il se trouve, il y a quelque chose ou quelqu'un plutôt qui n'est pas à sa place. ah, Parce que oui, c'est un peu alors les mots sont toujours excessifs, tout le monde: «Oh c'est magique, c'est féerique, l'institut». Heu, Havre de paix, c'est vrai pour 3 jours, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est havre de paix, mais dans ce havre de paix, il y a quelqu'un, c'est-à-dire moi, oh, qui est emprisonné, qui est coincé et je vais pas en avoir conscience. Très tôt, ça va prendre énormément de temps. Enfin énormément, c'est toujours parce que je développe, alors toute une série de symptômes, de toutes sortes et très invalidants puisque petit à petit, de problèmes de torticolis, en problème de périarthrite, en problème de lumbago, en genou qui veut plus fonctionner. Oui quand même, oui quand même, il y a un moment et avec un mari kiné qui essaie de faire ce qu'il peut mais il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Ni moi d'ailleurs, hein. hmm, Et à un moment, je suis même, quand on part en vidéo, obligé de voyager complètement couché parce que je ne peux plus rester assise. Je pratique et personne s'en est rendu compte. Quand je fais une pratique, Bernard est toujours à côté de moi. Il pratique debout, il s'arrange pour que je puisse m'asseoir. Après, je bouge pas parce que si je bouge, ça va être très douloureux, ça va se voir. Donc on est aussi ennuyés, l'un que l'autre. l'autre, oui, bien sûr, j'imagine. Alors, il y a des choses qui sont repérable, je dis: «J'ai besoin de vacances», par exemple. Bernard ne sait pas ce que c'est que les vacances. Aïe. Il peut pas. Hmm, On va en vacances, ah bah oui, on va en Andorre, ça te fera des vacances. Alors en Andorre, on est, sophro. sophro, on est, 6 à 7 heures par jour dans les sous-sols pour écouter la Caicello. Au repas, on est entre directeurs d'école pour, faire avancer les choses ou quand je vais plus en Andorre, on va aller en Avignon, ça te fera du bien la province. Ah, Mais en Provence, on anime des stages, oui, d'accord. voilà. Pas tout à fait. Ou quand on n'anime pas des stages, ben, on est chez Alain Zuili, c'est charmant, mais on parle sophro, on est dans le cadre de la sophro, toujours. Donc pas de vacances. Je crois que la coupe a été pleine un 1er janvier, on me dit: «Ça serait bien qu'on fasse un 1er janvier phénoménologique». Là, j'ai dit: «Non». Quand même. Bon, donc pas de vacances, puis quelque chose s'est mis en place, bien malgré lui, bien malgré moi, parce que c'est notre époque et ça, je voudrais le dire à toutes les jeunes femmes de maintenant, faites attention à votre indépendance, mais maintenant les systèmes, juridiques, fiscaux et cetera, ont entériné ça. Oui, On va nous le dire à un moment, quand, donc je vais revenir sur ma place dans cette société qui a été créée. Quand il y aura, donc la rupture et puis la reprise et puis les règlements de l'institut, on ne construit plus des sociétés comme ça. Je n'ai même pas de statut de conjoint collaborateur, c'est encore un statut annexe, mais il n'y a pas eu du tout comme, voilà, comme on pourrait le supposer de la part de Bernard, volonté de m'écrabouiller, pas du tout. Et il faisait au mieux, mais on ne me proposait rien. Et comme je suis pas entré dans l'institut d'emblée, mais un peu après avoir, c'était très difficile de faire quelque chose et le cabinet conseil qu'on avait disait: On n'a pas de solution, mais madame Santerre fera les frais de cette histoire-là». Donc voilà, point, c'est tout. il n'y avait pas de dispositif à l'époque, les femmes d'agriculteurs, les femmes, voilà, il y avait pas de statut et c'est voilà, tu es une femme et il était un homme de son Voilà, époque et ton époque. vous avez subi ça? Tout à fait, j'en parle à beaucoup des amis comme moi qui ont à peu près le même âge, c'est la même situation avec de la bonne volonté partout. Ça, je tiens à le dire, c'est important. Donc je me trouve donc, voilà, jamais de congé, j'ai pas de statut et j'ai pas de maison. Et tu pas de maison? Vous n'avez pas un endroit privé pour vous? Alors, pour des raisons donc financières que j'ai expliquées, ben, on n'a pas eu les prêts pour construire l'institut.
Donc enfin, on a pu continuer l'institut, mais ils voulaient pas nous donner pour la maison. Donc on avait des allées et venues à Rennes, on avait gardé une maison, mais pour récupérer des sous, on a loué aux étudiantes. Enfin bon, c'était compliqué et donc je me suis trouvé, au moment où on finissait la construction, on s'est dit: «Quand on vient loger, il faut qu'on puisse rester dormir». Donc on a mis une douche dans des toilettes, qui étaient heureusement prévues un peu grandes. Oui. On a transformé un bureau en chambre à coucher, où le jour où j'ai vu une stagiaire dans mon lit, ça m'a quand même fait un peu drôle. Et le qui était prévu pour ma salle de travail est devenu ma salle de travail, mon bureau, le salon, la salle à manger et quand les enfants venaient dormir enfin bon, c'était j'ai plus de place, Rocambolesque, ouais. j'ai plus de place, Mmh. j'ai plus d'espace intime. Il y a plus de moments, sauf très tôt, 5 heures du matin, quand j'ouvre là, il y a je peux avoir un peu d'espace pour moi. J'ai plus de territoire. Ouais. Ouais, ça a dû être très dur. Ça, c'est dur Ouais. Ouais, j'imagine, ouais. et corporellement, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Je suis enfermé. Non, mais ça va, merci. Je suis enfermé, je suis emprisonné, Ouais. je peux pas me déplier. Ouais, ouais, Voilà. ouais, je comprends. Alors forcément, c'est ça qui se passe. Mmh. Donc Bernard, ah, il trouve les kinés, il me trouve des trucs et on fait des tas de pratiques, mais ça reste, comme ça. C'est ouais. Alors il essaie bien, et il y a un moment donc il y a tout un groupe de sophrologues. Il y a du d'ailleurs à l'initiative de René Cotantiac, tu en as peut-être entendu parler, qui est très proche de la Chine, qui a vécu longtemps. Ils organisent un voyage. Il me dit: «Oui, vas-y». Alors, je tiens à dire quand même, et ça sera important pour la suite, que, je suis phobique, c'est-à-dire polyphobique. Alors c'est un peu suivant alors je me suis rendu compte que c'était suivant les âges, il y a des choses qui se sont développées, suivant les circonstances. Voilà, la sophro m'aide dans beaucoup de circonstances, puisque entre peur et phobie, il y a une différence, hein. C'est quelquefois des peurs très fortes, la phobie, c'est très invalidant, donc je sais faire la différence Ouais. et je vais partir en Chine avec un groupe de sophrologues, donc tranquille, en famille, ma fille est là, il y a des intervenants de l'institut, enfin, on est 17 de l'institut. Bon, en famille, donc je me dis: «Je vais affronter la Chine». J'aime pas l'avion, j'aime pas l'étranger, D'accord. voilà, même pas peur, Même pas peur. même pas peur et là, je raconte une anecdote qui fait sourire tout le monde, c'est que la sophrologie, si vous allez sur la grande muraille de Chine et que vous avez une attaque de panique, c'est super. Voilà, parce que je monte à la suite d'un on va dire un quiproquo, pour pas faire de drame diplomatique avec la Chine. Je me trouve toute seule en haut de la grande muraille de Chine. Le groupe est ailleurs. Je suis toute seule en haut de la grande muraille de Chine. Vous voyez ce que c'est que la grande muraille de Chine? C'est pour une phobique. Parce que le guide m'a dit: «Je te laisse, tu te débrouilleras bien toute seule, tu trouveras tes ressources, et moi j'ai des affaires à faire». Voilà, voilà, voilà et je sens arriver ce qui se passe dans ces cas-là, c'est-à-dire les jambes une espèce de qui flageole, une tétanisation, la respiration qui leur dit: «Je vais y arriver, pas y arriver», la bouche sèche, Mmh. et je dis: «Tout pro, alors on descend bien, Hélène, les ancrages, vous savez faire, vous pouvez faire avec moi. Imaginez la grande muraille de Chine derrière». Ouais. Et puis là, le sens de l'humour arrive, je dis: «Bon, dis j'y suis, il me faut une photo quand même». D'accord. Et j'entends arriver, mais alors, quelquefois je dis 1000, mais non, j'exagère, mais c'était bien 500 petits coréens et il y en a un qui me prend en photo. Je dis: «Maintenant, il faut y aller». Et j'avance et je regarde des fleurs et je me mets en sophro devant. Tu arrives à avancer quand même? Tu Oui, j'arrive de sophro, je marche en marche, phronicus. OK, on est d'accord? On est d'ac Ouais. Chaque pas, tu te dis: «Je respire calmement, je vais y arriver» ouais. et là, devant les fleurs, j'arrive à respirer et je pense que au dessus de nous, il y a une puissance qu'en fait pardon, mais il y a quand même quelque chose qui fait que tout d'un coup, God save the queen, j'entends une voix anglaise. Et là, il y a des Australiens qui vont comprendre, à qui j'explique. Mon anglais revient à toute vitesse, hein.
et qui m'emmènent et qui descendent avec moi jusqu'à ce que je retrouve mon guide et que je sois donc sorti de cette histoire. Là, je peux dire ce que la sophrologie m'a permis de je sais pas ce qu'ils font en Chine quand il y a quelqu'un comme ça sur le Grand Jura, ils ont sans doute des berriéroscope. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, j'en suis là. J'en suis là, donc D'ac c'est partout, ça devient compliqué, partout. J'ai de plus en voilà, mon corps va mal de partout, j'ai des peurs de toutes sortes, j'arrive plus à m'étendre, j'arrive plus à prendre ma place, me déployer, tu vois? Je peux plus. Je suis au bout de quelque chose là. Et alors? Et alors? Comment tu fais? La sophrologie vous apprend à faire quoi? Ah! Nous envoler? Eh ben voilà, c'est bien ce qu'on dit, hein? Ah bon? Et tu t'envoles Donc je vais m'envoler. où? Ça veut dire je vais partir et je vais quitter Bernard, je vais quitter le lieu, je vais, quitter la sophrologie pour, l'enseignement en tout cas et je m'envole, j'applique exactement, ce que la sophrologie vous dit de faire, hein, de vous centrer, d'être Mmh. autonome, d'arriver à devenir ce que vous êtes Mmh. et ce qu'on dit nous, heu, aux praticiens ou même ce que je disais aux stagiaires, je leur disais: «Le sophrologue n'est pas quelqu'un qui va garder avec lui Perce un sophronisant qui reste, sophronisé, mais il va lui proposer simplement de faire ça». Ah! Magnifique, Voilà magnifique. et c'est ça que je vais faire. Et c'est ça que tu vas faire? Je vais m'en aller à ce moment-là et dans toutes les parce que je vais rester un petit peu pendant quelque temps, je vais continuer à pratiquer et ça va vraiment être le geste que je ferai à chaque fin de pratique. Répondant à ce fameux «nous travaillons à être quittés» qui agaçait les gens quand je faisais le cours sur le pouvoir. Nous travaillons à ça, comme toute éducation d'ailleurs. Les enfants, on leur demande de sortir du nid, on les pousse dehors, tant bien que mal quelquefois et ben, c'est ça, donc je vais faire ça. Bernard est décontenancé, hein, mais en même temps, il ne me retiendra pas. On ne te retiendra pas. Voilà et l'histoire de la sablière va continuer, Ouais, tant bien que mal, mais sans mais l'aide. moi je suis parti. Mmh. Voilà, la plus importante de cette période.